Aujourd'hui, alors que le monde se réveille, une nouvelle blessure s'ouvre dans l'histoire. Les nouvelles qui nous parviennent parlent de conflits qui s'allument et se multiplient, de la longue et sanglante guerre entre la Russie et l'Ukraine aux tensions qui explosent à nouveau en Terre Sainte. Ce n'est pas seulement de la géopolitique. C'est comme si, sous nos yeux, apparaissaient des signes nous avertissant d'un changement d'époque. Pour les croyants, ces nouvelles ne sont pas de simples titres de journaux. Elles sont des rappels de prophéties et d'apparitions qui ont marqué le chemin de l'Église. De Fatima à Akita, de Medjugorje aux nombreuses voies mystiques, un fil conducteur relie le présent au passé. La Vierge Marie, dans ses apparitions, n'a cessé de nous mettre en garde contre deux grandes menaces, la violence des conflits et le mensonge qui divisent l'Église. Le message de Fatima en 1917 reste central. En pleine Première Guerre mondiale, la Mère de Dieu a prévenu que si l'humanité ne se convertissait pas, un conflit encore plus dévastateur arriverait. Et ce fut le cas avec la Seconde Guerre mondiale. Le prophète Jérémie, 6h14, décrivait déjà cette illusion humaine. « Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. L'apparition de Fatima parlait aussi de signes dans le ciel. Les historiens ont lié l'aurore boréale qui a teinté de rouge les cieux européens en janvier 1938 au présage de la catastrophe imminente. Aujourd'hui, face à des cieux qui se colorent de manière inhabituelle, le souvenir de ces paroles revient inévitablement. Restez avec nous, car si Fatima a mis en garde contre une guerre conventionnelle, une autre grande prophétie mariale, celle d'Akita au Japon, a parlé d'un châtiment d'une nature encore plus terrifiante. La prophétie de Fatima s'est accomplie avec une précision terrible. Mais des décennies plus tard, la Vierge Marie a délivré un avertissement encore plus grave, parlant d'un châtiment plus grand que le déluge et d'un feu qui tomberait du ciel. De quoi s'agit-il et comment cette prophétie est-elle liée à la menace nucléaire qui pèse sur notre monde? La prophétie d'Akita, au Japon, résonne avec une force particulière dans notre contexte actuel. En 1973, la Vierge Marie a averti que si l'humanité ne se repentait pas, un châtiment plus grand que le déluge s'abattrait sur le monde. Elle a parlé d'un feu qui tomberait du ciel et qui anéantirait une grande partie de l'humanité, sans faire de distinction entre les bons et les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Cette description, aux yeux de beaucoup, évoque de manière troublante la menace nucléaire qui pèse sur notre monde moderne. Une menace capable d'effacer des villes entières en quelques instants et de transformer la Terre en un désert inhabitable. C'est l'image même de la destruction décrite dans le livre de l'Apocalypse 8h7. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer le fait que les puissances mondiales possèdent des arsenaux capables de détruire la planète à plusieurs reprises. Lorsque la guerre frappe à nouveau aux portes de l'Europe et du Moyen-Orient, le spectre d'une escalade menant à un point de non-retour devient une possibilité concrète. Pourtant, et c'est le point le plus important, les messages mariales ne s'arrêtent jamais à la dénonciation du danger. Ils indiquent toujours un chemin de salut, une porte de sortie. Si le ciel nous avertit, ce n'est pas pour nous paralyser par la peur, mais pour nous pousser à l'action. Quelles sont les armes spirituelles que la Vierge Marie nous a données à Fatima, à Medjugorje et à Akita pour changer le cours de l'histoire? Face à des menaces qui dépassent la simple politique humaine, les solutions proposées par le ciel sont d'un ordre différent. À Fatima, à Medjugorje et à Akita, la Vierge Marie a constamment remis à l'humanité les mêmes armes spirituelles. Ce ne sont pas des instruments de pouvoir terrestre, mais des instruments de grâce capables de changer les cœurs et, à travers les cœurs, de changer l'histoire. La première arme est la prière, en particulier le chapelet. La deuxième est le jeûne, capable d'affaiblir les forces du mal. La troisième est la confession fréquente, pour garder l'âme en état de grâce. La quatrième est l'Eucharistie, nourriture d'effort. Et enfin, la fidélité à l'Évangile comme boussole dans la confusion. Ces armes ne sont pas passives, elles sont un engagement actif dans le combat spirituel. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ces outils spirituels sont la réponse du ciel à la folie des hommes. Là où le monde propose des armements, le ciel propose le chapelet. Là où le monde prône la satisfaction de tous les désirs, le ciel propose le jeûne. Là où le monde normalise le péché, le ciel propose la miséricorde du pardon. Le ciel nous a donc donné les moyens de nous défendre contre la menace de la guerre. Mais les prophéties nous mettent en garde contre un autre danger, encore plus subtil,
celui qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église elle-même. De quelle menace s'agit-il? Le démon, nous rappellent les voyants, cherche à nous conduire à l'autodestruction, non seulement par la violence de la guerre, mais aussi par la subtilité de la tromperie. Les prophéties mariales nous avertissent d'une menace qui s'insinue au sein même de l'Église, provoquant des divisions, évêque contre évêque, prêtre contre prêtre. C'est cette fumée de Satan que le pape Paul VI évoquait il y a des décennies, ce poison de la confusion doctrinale et de la discorde qui affaiblit les fidèles au moment où ils auraient le plus besoin d'unité. Dans l'Évangile, Jésus nous a prévenus de cette stratégie dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Quand les serviteurs demandent d'où vient la mauvaise herbe, le maître répond « C'est un ennemi qui a fait cela » Matthieu 13, 28. La confusion que nous observons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Elle est semée par l'ennemi pour nous égarer et nous diviser. Face à ce mal, la Vierge Marie nous demande de ne pas seulement dénoncer, mais de répondre par la prière et l'offrande. Elle nous appelle à soutenir le pape, les évêques et les prêtres, même lorsque leur humanité nous semble fragile. Notre rôle n'est pas de juger, mais de prier pour nos pasteurs, afin qu'ils soient fortifiés dans la vérité. Si ce message sur la nécessité de la prière pour l'unité de l'Église résonne en vous, et que vous affirmez votre foi en la puissance de cette intercession, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Face à cette double menace, la guerre extérieure et la division intérieure, il serait facile de sombrer dans la peur. Pourtant, le cœur de tous les messages mariales n'est jamais la peur, mais l'espérance. Même lorsqu'elle parle de guerre et de persécution, la Vierge Marie indique toujours une victoire finale. Quelle est cette promesse qui illumine les temps les plus sombres? Le cœur de tous les messages mariales, même lorsqu'il parle de guerre, de persécution et de martyrs, n'est jamais la peur, mais l'espérance. La Vierge Marie indique toujours la victoire finale, le triomphe de son cœur immaculé. Elle l'a promis à Fatima et l'a répété à Medjugorje. Ce triomphe arrivera, mais le chemin qui y mène passe nécessairement par des épreuves et des purifications. L'image du Saint-Père dans la vision du troisième secret de Fatima, traversant une ville en ruine et portant le poids de la douleur de son peuple, est un modèle pour nous. Nous aussi, nous sommes appelés à traverser un temps de difficulté sans perdre la foi en portant notre part de la croix du monde. C'est le chemin de la sainteté auquel nous sommes tous appelés, un chemin d'espérance au cœur de l'épreuve. L'apôtre Paul nous y encourage dans sa lettre aux Romains 5, 3-4. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Cette promesse de victoire finale n'est pas une échappatoire à la réalité, mais une ancre pour notre âme. Elle nous donne la force de faire face aux défis présents, sachant que l'histoire est entre les mains de Dieu et que l'amour aura le dernier mot. La Mère de Dieu ne nous promet pas une vie sans tempête, mais elle nous assure que le port est sûr et que la victoire est certaine pour ceux qui persévèrent. Cette espérance nous conduit à une autre instruction clé des apparitions mariales, l'importance de la vigilance spirituelle. Si la victoire est assurée, comment devons-nous attendre et nous préparer concrètement, jour après jour, sans nous perdre en vaines spéculations? Il est important de rappeler que les apparitions mariales ne nous invitent jamais à nous fixer sur des dates, à calculer le jour et l'heure des événements. Au contraire, elles nous appellent à vivre la foi chaque jour avec sérieux, à nous préparer spirituellement pour ne pas être surpris. Le rappel constant est à la vigilance. C'est l'écho direct des paroles du Christ dans l'Évangile de Marc 13, 32-33. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Prenez garde, veillez et priez. La Vierge Marie, en bonne mère, ne fait que nous rappeler l'enseignement de son Fils. La préparation qu'elle demande n'est pas de construire des abris, mais de faire de notre âme un refuge inébranlable. Elle a dit à Medjugorje que celui qui prie ne doit pas avoir peur de l'avenir et que celui qui jeûne ne craint pas le mal. C'est un message qui nous demande d'être des instruments de paix dans un monde qui semble glisser vers l'abîme, d'être des lumières dans un temps d'obscurité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous aider à rester vigilant dans la foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Notre rôle n'est pas d'être des spectateurs effrayés des événements du monde, mais des acteurs de la paix, forts de la prière et de la confiance en Dieu. Chaque chapelet prié, chaque jeûne offert, chaque acte de charité est une brique que nous posons pour construire un monde de paix, en commençant par notre propre cœur. La vigilance et la prière quotidienne sont donc notre refuge et notre force. Mais même au milieu de la guerre et de la confusion, la foi nous assure que l'histoire a déjà un vainqueur. Comment la victoire de la croix se profile-t-elle déjà, même dans les temps les plus sombres, et quelle est la véritable bonne nouvelle que nous devons annoncer? En regardant les images qui nous parviennent des zones de guerre, la destruction, les familles brisées, il est facile de se laisser submerger par l'obscurité. Mais la foi nous assure que la guerre et la mort n'auront jamais le dernier mot. Le dernier mot,
C'est la croix, et c'est la victoire de la croix qui se profile même dans les temps les plus sombres. Le chemin ne sera pas facile, mais nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie nous accompagne, nous guide et nous soutient. Si nous savons répondre avec foi, si nous utilisons les armes spirituelles qu'elle nous a données, nous pourrons traverser l'épreuve la plus dure avec la certitude que Dieu est vainqueur. Non pas avec la force des armées, mais avec la puissance de l'amour qui transforme tout. L'apôtre Paul le proclame avec force dans sa lettre aux Romains, 8h37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est cela, la véritable bonne nouvelle que nous devons annoncer, même les jours où les chroniques nous parlent de mort et de destruction. Dans cette obscurité, la lumière ne s'éteint pas. Et cette lumière, c'est le Christ qui revient et qui reviendra, et c'est le cœur de Marie qui triomphe avec lui. Alors que nous concluons sur cette promesse de la victoire finale de l'amour sur la haine, nous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.